Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune en Lion du 12 février 2025. Les énergies de cette pleine lune nous invitent à nous amuser et nous éloigner de tout ce qui nous pèse. Rapprochez-vous un maximum de ce qui vous rend heureux, un lieu, une personne, un travail, un proche. Profitez aussi de cette période dynamique pour vous faire plaisir et remplir votre cœur d'humour, de joie et de rire. Vous l'aurez compris, si vous voulez obtenir quelque chose durant cette période, eh bien c'est en relativisant que vous l'obtiendrez. Si vous sentez bien un projet ou une situation ou une personne, agissez, lancez-vous et communiquez ce que vous ressentez. Il n'est pas vraiment nécessaire de trop réfléchir pendant cette période. Votre joie de vivre sera très communicative, alors soyez généreux et transmettez, partagez vos histoires drôles. Les énergies vont vous aider à dédramatiser, désamorcer une situation pénible. Agissez et parlez avec votre cœur et vous gagnerez à tous les niveaux. C'est aussi la période parfaite pour vous ressourcer un maximum afin de rebooster votre créativité, vos projets, vos envies, vos constructions. En vous exprimant, vous allez créer naturellement des liens d'une grande richesse relationnelle. Exprimer vos ressentis n'est pas une faiblesse ni une vulnérabilité, au contraire, cela va permettre une grande maîtrise à transmettre vos expériences passées qui vont elles-mêmes aider les autres et leur montrer que vous êtes comme tout le monde et accessible dans tous les domaines de la vie. Et cela va apporter beaucoup de confiance et permettre aux autres de vous confier des choses importantes afin de les aider et de les conseiller. Dans vos relations, l'amour et la loyauté seront prioritaires. Vous allez trouver l'équilibre qui va vous permettre de partager avec les autres de manière harmonieuse. Vous demandez en retour la même sincérité et la même loyauté. Sur le plan professionnel, vous allez assumer vos tâches et réaliser vos objectifs grâce à votre seul mérite. Grâce aussi à votre grande énergie qui revient, vous allez réaliser de nombreuses activités qui vont vous permettre de vous sentir bien. Vous allez incarner la volonté qui permet à toute chose d'être. En adoptant une attitude volontaire et généreuse, vous exprimerez le meilleur de vous-même. Les messages des guides pour cette pleine lune en Lion. Devenez conscient, vous disent les guides. Ouvrez votre conscience à la véritable vie. Choisissez d'être là pour découvrir qui vous êtes vraiment, pour vous libérer de vos conflits et grandir en vous. Lâchez prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever votre pensée vers de plus hautes sphères. Vous allez vous perfectionner, vous vous perfectionnerez et vous étudierez la force de l'être merveilleux que vous êtes. C'est-à-dire qu'en apprenant sur vous-même, dans vos réactions, dans vos comportements, eh bien vous allez vous connaître et vous comprendre davantage. Nous allons maintenant passer au tirage de cette pleine lune en Lion, signe par signe. Écoutez aussi votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire et votre Vénus pour avoir un tirage plus précis. Je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, de la partager à vos amis à qui pourrait peut-être parler justement cette vidéo. À tout de suite. Bonjour, on se retrouve donc bien, pour ce tirage de pleine lune en Lion. Donc pour faire ce tirage, je vais me servir des cartes de communication animale. Et Odyssée d'ailleurs nous parle aussi, ma petite chienne, pendant ce tirage. Alors donc voilà les cartes de communication animale donc de Laila Delmonte, donc qui est assez connue justement pour tout ce qu'elle fait sur le plan communication avec les animaux. Alors par contre dans son livre par rapport à l'oracle, si vous voulez, on n'a absolument rien sur les cartes en fait. Je pense que ce petit livret, il est peut-être très bien pour les personnes un petit peu novices qui ne connaissent rien en fait aux animaux, qui ne savent pas peut-être que les animaux ont des sentiments, ressentent les choses, etc. On est vraiment sur quelque chose comme ça. Voilà, donc moi ce livre m'a pas trop aidé pour les cartes. J'ai fait moi-même en fait
un petit calepin avec donc les explications sur les animaux, puisque ce sont des cartes avec voilà tout plein d'animaux. Et donc voilà, donc sachez que si vous achetez donc ce petit oracle, ça, c'est pas un oracle en fait. C'est simplement des cartes et c'est à vous après, par votre intuition, par vos propres réflexions justement, et bien à, comment dirais-je, interpréter voilà, les cartes. Ok, voilà pour cette petite parenthèse. Alors, ne vous inquiétez pas, donc si ma petite chienne Odyssée parle, hein, vous savez bien que les animaux, dès qu'on ne s'occupe pas d'eux, c'est comme les enfants. Allez, alors, donc on va commencer pour cette pleine lune en Lion. On va commencer donc avec hop, les béliers, taureaux et gémeaux. Alors, pour les béliers, eh bien, nous avons le jet bleu. Très très belle carte du jet bleu. Hop là, allez, je vais prendre Odyssée sur moi, vu qu'elle veut venir avec moi. Alors, le jet bleu, donc pour les béliers, pour cette pleine lune, donc je vais vous indiquer donc les conseils, ce qu'on vous dit hein, pour cette période. Donc du 12 février 2025. Alors l'oiseau jet bleu, c'est une très très belle carte d'ailleurs, je vous l'approche un petit peu pour que vous voyez ce très bel oiseau. Eh bien, le jet bleu symbolise et porte la signification de messager du ciel pour vous les béliers. Donc ça va apporter beaucoup de clarté dans certaines situations sombres ou troubles hein, dans votre vie en général. Donc beaucoup de réponses pour vous les béliers pour cette période. Donc ces énergies apportent la lumière, chassent la dépression, la tristesse. Ça nous parle donc eh bien, pour vous les béliers d'espoir, d'éclairage sur une situation. La solution est bien sûr un message divin par rapport à ce que vous recherchez comme réponse. Hein. La réponse va venir à vous. Voilà donc pour nos amis béliers pour cette pleine lune en Lion. Je vais passer maintenant aux taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors, les taureaux, vous avez donc eh bien, la petite tortue qui ressort hein, par rapport à cette pleine lune. Alors, donc, pour les taureaux, donc je vais chercher la tortue, la jolie tortue, très très belle image d'ailleurs. Alors, nous avons donc pour nos amis les taureaux, on vous indique bien évidemment de prendre un peu le temps, hein, puisqu'avec justement eh bien, cette carte, il est important de prendre votre temps. Ça, c'est une certitude. Peut-être même pour les réponses, pour ce que vous recherchez hein, dans votre vie en ce moment. On est vraiment sur quelque chose comme ça. Prendre le temps, à prendre aussi peut-être un certain recul aussi sur les choses. Ça peut être aussi important. Donc, votre message pour les taureaux avec la jolie tortue, je vous l'indique. La tortue, donc, c'est le symbole de la sagesse, du courage, de la persévérance et de la patience. Hein, c'est tout à fait vous, les taureaux. Et son message vous apporte justement la connaissance, le savoir, des révélations aussi sur une situation. Elle apporte la longévité, l'amour et la protection dans vos projets, les taureaux. Voilà, une très très belle... un très très beau conseil, un très très beau message des animaux pour vous, donc les petits choux taureaux. Je vais passer maintenant, eh bien, waouh, pour nos amis Gémeaux, nous avons la très belle carte du tigre qui ressort. Alors, le tigre, on va regarder donc pour vous, le tigre pour les Gémeaux, pour cette pleine lune en Lion. Eh bien, le tigre représente la force, la puissance, bien sûr, instinctive. Alors, son message vous apporte la réussite tranquille, le courage, la ténacité. Il vous aide à développer votre force intérieure et à affronter les défis avec détermination. Bref, vous allez
tout cassé, mes petits choux gémeaux. Donc c'est la confiance en vous, l'énergie et les sentiments. Voilà, on est sur quelque chose de super puissant hein, pour les gémeaux. C'est génial pour cette pleine lune. Très très beau message. Allez, on continue avec les autres signes. Alors, donc, qui sont les cancers, lions et vierges. Allez, c'est parti. Cancer, lion et vierge pour cette pleine lune de février. Alors, hop, cancer, lion et vierge. Allez, c'est parti. Alors, pour les cancers, nous avons le pélican. Très, très belle carte aussi qui ressort pour vous. Et donc, je vais regarder un petit peu votre message pour cette pleine lune, pour le pélican. Alors, le pélican, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le pélican, c'est le symbole de l'amour, figurez-vous, d'aide et de partage. Il vous conseille de lâcher prise et de ne pas vous alourdir par des choses inutiles. C'est complètement en lien avec cette pleine lune, d'ailleurs, les cancers. Prenez les choses avec plus de légèreté pour voir plus haut, vous dit le pélican. Il apporte aussi la libération, le pardon, afin de vous débarrasser de vos sentiments négatifs. Bon, c'est bien ça, ça va vous permettre de vous alléger un petit peu, de relâcher certaines choses, d'être moins dans des formes de procédure, d'être plutôt dans la fluidité pour vous. C'est génial pour les petits choux cancer. Je vais passer maintenant au lion, c'est votre pleine lune pour cette période. Et nous avons, c'est mon animal préféré, le paon pour vous, les petits choux lions. Alors, message du paon. Le paon, symbolise la beauté, hein, ça c'est sûr, on le sait. Et son message vous aide à apprendre sur l'amour-propre, le respect de vous-même, l'honneur, et il vous permet aussi d'affronter les défis de la vie et de l'inconnu avec courage et confiance, les petits choux lions. Donc, son énergie apporte sur vous, les lions, la paix, l'harmonie et la prospérité. Très, très beau message pour nos amis lions. Je vais passer maintenant aux vierges. Les vierges, nous avons la carte de notre ami le paresseux, des petits animaux aussi adorables qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, le paresseux qui fait tout dans la lenteur parce qu'il a tout compris, ça sert à rien de se presser et comme je le dis souvent, ça sert à rien d'aller trop vite nulle part, hein. Ça, c'est certain, au moins, voilà, on prend le temps. On est vraiment dans une amplitude de douceur aussi avec lui. Alors, je vais regarder donc le paresseux qui est à la page 48 de mon petit livre que j'ai fait moi-même. Alors, donc le paresseux, qu'est-ce qu'il vous dit pour les vierges? Le paresseux, c'est le symbole de la plénitude, de l'insouciance et bien évidemment du calme, hein, comme vous le savez. Son message vous annonce et vous rappelle que les sentiments sont bien plus importants que l'argent, que la rapidité, que la vitesse, que tout de suite, vite, 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 il faut absolument avoir tout de suite quelque chose. Non, il vous apporte l'ancrage, la patience, en vous apprenant à adopter un mode de vie plus lent et plus intentionnel en conscience. Waouh, un super message donc de notre ami le paresseux, qu'on adore aussi, ces petits animaux tout gentils. Allez, on va passer maintenant à la suite. On va passer aux balances, scorpion et sagittaire pour cette pleine lune. Allez, avec donc les cartes de la communication animale. C'est parti. Donc n'hésitez pas aussi bien évidemment à écouter votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire, tout ça, pour avoir un tirage plus précis. Voilà, parce que ça peut pas forcément parler tout de suite ce qu'on est en train de dire. Il faut voir des choses en profondeur, hein, bien évidemment. Allez, on y va les balances hein, pour cette pleine lune. Et vous avez la menthe religieuse. Tiens, qu'est-ce qu'on va avoir avec cette menthe religieuse? Un animal un insecte assez perturbant, la menthe religieuse. Mais on va regarder ça ensemble. Son message,
qui est aussi important que les autres, eh bien les symboles du calme et de la méditation. On est dans le self-control en fait avec la montre religieuse, hein. C'est bien, on apprend des choses en même temps sur les animaux, sur les insectes. Et son message vous enseigne à observer attentivement avant d'agir dans votre situation actuelle, les balances. Cette observation sera un atout précieux dans la prise de décision importante. Elle vous conseille donc à suivre le silence et à écouter vos instincts. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous parle, hein, c'est assez intéressant comme message, les petits choux balances pour cette pleine lune en Lion, bien évidemment. Allez, on va passer maintenant à nos amis scorpions. Et vous, vous avez un très joli animal aussi, puisque nous avons le marsouin qui est là pour cette période de pleine lune. Alors, je vais regarder avec vous donc le marsouin. Quel est son message pour cette pleine lune en Lion? On va regarder ça ensemble. Alors, le marsouin, eh bien, c'est le symbole de la communication, de l'harmonie, et il vous apporte la joie et la liberté pour cette période, les scorpions. Son conseil donc vous enseigne l'importance des liens sociaux, donc que ce soit amicaux, familiaux, c'est à vous de voir, hein, et aussi de l'écoute. Donc là, on est dans une période en fait où il est important d'écouter aussi les autres. Donc c'est la sagesse, la protection, l'éveil de l'intuition pour vous, pour cette pleine lune, les scorpions. L'empathie aussi, la protection contre les énergies négatives. Bien, très intéressante carte pour cette période. Les sagittaires, nous avons le petit ours polaire tout mignon, qu'on adore aussi, hein, bien évidemment, qui n'aime pas les bébés ours, hein, trop mignons. Alors, l'ours polaire, pour les sagittaires, symbolise le soutien. Cet ours polaire soutient vos efforts et vous rappelle ce dont vous êtes capable. Il apporte la détermination, la persévérance dans toutes vos entreprises. Il symbolise aussi la protection. Il vous encourage à prendre soin de vos proches et il annonce le changement. Et il vous annonce aussi de ne pas boire trop de Coca-Cola. Non, je plaisante. Donc en fait, pour les sagittaires, on est dans une période vraiment de changement, quelque chose qui va aussi vraiment vous apporter énormément de soutien. Donc vous êtes soutenu, il n'y a pas de souci si vous avez quelque chose à envisager. Vous êtes soutenu en tout cas pour vos projets. On va passer au dernier signe. Hop, les Capricornes. Capricorne, Verseau et Poisson. Capricorne, Verseau et Poisson. Allez, c'est parti pour cette pleine lune en Lion. Pour nos amis Capricorne, Verseau et Poisson. Allez, on y va. Alors, nos amis Capricorne, le koala. Le koala qui est un animal aussi... Enfin, je crois qu'on aime tous les animaux en fait. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de plus, de moins. Ils sont tellement tous tellement attendrissants. Ils apportent tellement aussi beaucoup de joie, beaucoup de bonheur quand on les voit se manifester dans leurs petits arbres. Donc c'est vrai que c'est un animal, surtout le koala d'Australie, hein, il me semble. Alors on va regarder ensemble donc son message au petit koala pour nos amis Capricorne pour cette pleine lune en Lion. Et le koala, c'est le symbole de la tranquillité, de la paix, de la protection et de la douceur, mes amis. Il vous conseille donc de revenir à vous, à votre paix intérieure, de retrouver votre équilibre, votre rythme. Prenez votre temps, appréciez le calme et le moment présent. Donc voilà, le koala, il vous dit vraiment de faire les choses tranquillement, de ne plus vous affoler pour faire ce que vous avez à faire, vraiment de faire les choses le plus tranquillement possible. Allez justement vers l'apaisement, vers ce qui vous rend, ce qui vous apporte et ce qui vous rend aussi un bien-être peut-être que vous avez perdu, parce qu'il a fallu faire des choses. Des fois, il faut faire des choses quand elles arrivent, c'est comme ça. Donc voilà, pour les petits choux Capricorne, n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pour voir un petit peu plus dans votre tirage ce que ça vous dit de plus.
On va passer maintenant aux Verseaux. Ah, les Verseaux, ils ont le colibri, un amour, c'est adorable aussi encore, le petit colibri. Alors, le message du colibri, eh bien, le colibri, déjà, c'est le symbole de la générosité, du courage, malgré sa toute petite taille, hein. Le colibri n'agit pas pour son intérêt personnel, donc bah, c'est un petit peu comme vous, hein, les Verseaux, comme votre propre nature. Vous agissez pour le bien commun et pas par intérêt personnel. Et dans votre situation, vous devez agir justement comme vous le faites, de façon désintéressée. Donc ça symbolise l'intelligence, la beauté, la dévotion, l'amour bien évidemment. Alors c'est aussi de féroces combattants, hein, pour défendre leur territoire. Donc il y a peut-être aussi une situation dans laquelle vous devez vous battre et dans laquelle surtout vous allez gagner. Vous devez donc garder vos positions dans cette situation et défendre vos convictions, mes amis Verseau. On va passer maintenant aux poissons. Les poissons, vous avez le chameau qui est un animal aussi très intéressant pour les poissons. Alors, le chameau, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce grand animal sur lequel les touristes montent pas mal dessus? Non, c'est le dromadaire qu'on monte dessus dans les pays orientaux. Je me suis trompée, c'est pas le chameau. Mais comme en fait souvent ils disent la balade en chameau, ben ça trompe. Alors le chameau, eh bien figurez-vous qu'il symbolise l'adaptabilité. Ben oui, parce que dans le désert il faut s'adapter. L'endurance et la patience pour nos amis poissons. C'est aussi un animal qui apporte le message de la résilience pour traverser une situation. Donc, habitué aux conditions difficiles, il vous invite à persévérer dans les défis de la vie et à rester ferme dans vos objectifs. Très très beau message de ce chameau, de ce bel animal très représentatif de la résilience. Donc la résilience, c'est quoi? C'est continuer à y croire, c'est continuer à avoir la foi, puisque avec cette croyance-là, vous allez tout passer, tout réussir, il n'y a aucun souci. Même si les choses sont difficiles, vous allez traverser les épreuves, les choses qu'il y a à traverser, mais avec beaucoup justement de résilience, de patience, et ça va très très bien se passer. Donc voilà mes amis, eh bien c'était le tirage de cette pleine lune en Lion. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr, eh bien, à vous abonner, à aussi eh bien, partager cette vidéo si elle peut servir à d'autres personnes que vous connaissez. Merci de vous abonner, de partager, de commenter aussi, ça me fait très plaisir. Merci, merci beaucoup pour tous vos messages. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt mes petits choux.